Bonjour amis Lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 juillet, donc sur le thème à la fois professionnel et à la fois sentimental. Donc voilà pour la petite histoire. N'oubliez pas aussi de comparer ces thèmes avec le tirage du mois, mais également le tirage annuel. Voilà, pour ceux qui sont venus vers moi par le pur hasard, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Sachez que vous pouvez vous abonner. Je fais, bon, ça ce sont les tirages hebdomadaires parce que j'ai hebdomadaire, mensuel et annuel et d'autres petits tirages en plus. Bon, je vous embête plus et on commence tout de suite le tirage. On va commencer le tirage avec les d'autres paquets. Donc sur ce d'autres paquet là, je vous présente ici même l'arcade majeur. Voilà, l'arcade majeur nous annonce quand même des choses ici, je trouve très intéressantes. Pourquoi ? Parce que l'arcade majeur, c'est la tempérance. Et elle nous dit qu'il y a des nouveautés qui sont en train de se mettre en place pour vous, pour votre plus grand plaisir. On voit clairement que il y a de la communication, il y a de la joie. On agrandit son cercle amical, les lions, voilà, on est plutôt confiant et heureux. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est aussi une arcane qui vous invite à ne pas fléchir, à ne pas baisser les bras devant certaines difficultés. Vous êtes tenace et courageux. Et on vous dit qu'avec la tempérance, en plus, vous êtes modeste, les lions, et c'est un excellent travail sur vous-même. On a le deuxième paquet qui va parler d'activités que vous êtes en train de mettre en place pour votre chez vous. Vous avez peut-être encore des papiers à examiner, etc. Ça, on regardera par la suite. Je vais le mettre ici parce que ça va être la vie côté personnel. Donc, sur ce d'autres paquet là, on a la mort. Donc, la mort, c'est quoi? On passe totalement à quelque chose de nouveau. On passe à autre chose. On laisse derrière nous ce qui est toxique pour se tourner vers l'essentiel. Derrière, on a le pendu. Ça, c'est toujours assez intéressant de voir un peu toutes ces évolutions. Donc, on a quand même des cartes, je trouve, pour moi, excellentes ici. Oui. Pour moi, il vous est fortement aussi conseillé de calmer un peu vos ardeurs. Un peu combattant, il y a le côté sanguin qui peut ressortir. Mais j'ai envie de vous dire, ça a été planifié par la tempérance. On voit qu'il y a un travail sur soi, un travail sur son impulsivité, les lions, sur votre côté feu, qui a pu être fait et qui va vous être ultra positif pour vous. Bon, on voit tout là normalement, parfait. Alors, je vais commencer donc avec le tarot. Ensuite, il y aura ces cartes-là. Donc, cette partie-là, le tarot pur, c'est pour la partie professionnelle, voire la partie matérielle. J'ai la reine de coupe, l'étoile, la papesse, ok, le monde et la lune. D'accord. Bon. Déjà avec la lune, on va parler de chance pour tous les lions qui travailleraient dans le milieu de la clairvoyance, mais également dans le milieu de l'esthétique ou dans le milieu ou dans un travail de nuit. On voit beaucoup de chance, beaucoup de choses qui vont se réaliser pour vous de positif. On sent que vous rentrez avec la pleine lune, on est rentré dans la pleine lune, il y a une rétrograde encore de la pleine lune en Capricorne, et ce double Capricorne vous amène de la sérénité. Parce qu'il y a de la mise en lumière, il y a un éclaircissement sur quelque chose qui pouvait vous faire douter auparavant. La papesse, ça représente la lune, et on vous sent très proche des énergies lunaires. Donc très proche de tout ce qui est féminin, de tout ce qui est sensible dans la partie professionnelle. Le monde représente Saturne, et Saturne c'est le temps. Et on voit que vous avez besoin d'évoluer dans votre propre univers pour vous satisfaire totalement. Donc ça, c'est des choses intéressantes que l'on trouve ici. Alors, je regarde le reste. Alors, j'ai ce sentiment qu'il y a des évolutions qui sont en train de se faire. Vous êtes en train d'avancer au niveau professionnel. Et c'est vrai que vous êtes un peu un leader, les lions, un bout en train. Vous ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui est poudre aux yeux, par l'apparat, etc. On sent que vous avez été dans la bonne école. Il y a peut-être une femme qui a été très importante, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, qui vous a inspiré.
par la droiture, etc. Et vous, pour avancer, pour être mobile, vous suivez les messages, vous suivez en tout cas vous suivez cette femme, on va dire les leçons que cette femme finalement vous a apportées. Et avec le monde, on sent que vous avez besoin de démontrer que vous aussi vous avez votre place au sein de la société. Au sein d'une société, d'un travail, il y a un sentiment de passer le relais aussi. Il y a une femme qui a peut-être fait le même travail que vous, qui est liée spirituellement, et j'ai l'impression que ça peut déboucher sur des choses qui sont ici très très intéressantes. Et j'ai l'impression que vous êtes proche du but, proche d'atteindre un rêve, de le réaliser. Donc on sent quand même des magnifiques énergies ici. Alors, je vous montre les personnages. Reine de coupe et papesse. Donc beaucoup d'énergie féminine. Hein. On a la lune qui apparaît plusieurs fois. Parce qu'on a la papesse qui représente la lune et là on a la lune. Donc l'inspiration, que vous soyez homme ou femme, je précise. Ouais. Il est possible aussi qu'il y ait des discussions. Il y a des discussions parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, mais ça peut un peu vous faire peur. Je ne vais pas vous mentir. Vous vous posez des questions, les choses évoluent rapidement. Vous n'aimez peut-être pas les nouvelles conditions, etc. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir discuter avec une personne, une femme qui n'est peut-être pas de votre génération. Vous allez comprendre que cette personne qui n'est pas de votre génération a été indulgente pour vous. Et il y a comme une indulgence qui se passe un peu de génération en génération. J'avais parlé de ça aussi à un autre signe, mais en tout cas il y a l'aspect générationnel intéressant qui ressort. Peut-être les balances ou les vierges, je sais plus. Les vierges, je crois. Bon. On a toutes les arcanes majeures. Étoile, papesse, le monde et la lune. Finalement, la seule carte, c'est un personnage. Donc là, on a un fait majeur pour votre existence, pour votre évolution de façon générale. J'ai l'impression que vous êtes dans l'analyse. Vous êtes dans l'analyse des choses. Vous avez un destin qui est lié avec une personne sur le plan professionnel, une femme. C'est une femme qui est très élégante dans sa façon d'être, très belle, etc. Et vous êtes lié à cette femme parce que vous pourrez réussir de grandes choses, peut-être même pour certains, monter une entreprise. En tout cas, on a des choses qui sont intéressantes ici. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui est lié à une grande ville, comme une capitale. Il y a du changement dans l'air. Voilà, il y a de la grande nouveauté qui est en train de se créer. La papesse, représentée ici. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous aviez toujours rêvé, mais vous vous étiez jamais avoué que vous rêvez de telles choses, et vous n'avez jamais surtout avoué aux autres. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que peut-être, grâce à Internet, vous allez pouvoir faire des choses qui auparavant vous étiez bloqués parce qu'il y avait les enfants, parce qu'il y avait la famille, les obligations, etc. Et là, grâce à Internet, vous allez pouvoir évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Le monde, c'est censé nous retirer tout ce qui est carte négative ici. Et vous, on sent, vous êtes ultra positif ici. Vous êtes à votre place dans un univers professionnel, on demande une certaine prestance, une certaine élégance. Votre éducation fait la différence et on vous apprécie vraiment dans ce domaine professionnel. Hein? Bon, des fois, ça peut un peu vous agacer parce qu'avec la lune, on peut vous appeler à pas d'heure, on a besoin de vous à pas d'heure. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, je retiens le meilleur ici. Vous avez peut-être un potentiel de rencontrer des personnes qui viennent de l'international, de parler des nouvelles langues, une sorte de classe d'ouverture naturelle qui peut vraiment faire la différence, mes amis lions. Donc là, comme j'ai plus que 4 cartes, les cartes centrales, c'est les deux, c'est censé vous apporter un conseil. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des grandes choses qui vont se préparer sur février-mars, à partir de lundi. Voilà, vous mettez en place déjà des projets sur une longue période, mais c'est une période, on va dire, on prévoit sur le long terme parce qu'on est presque sûr de quelque chose. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape qui va parler de l'étape sentimentale, émotionnelle. Donc je reviens sur cette carte-là, le travail. Mes amis lions,
travail maison. Donc pour certains, ça peut être créer sa propre entreprise ou faire des choses chez soi. En tout cas, la fécondité, c'est que c'est en cours, il y a peut-être des documents. Le miroir magnétique me dit que c'est normalement quelque chose qui devrait tout de suite vous inspirer, vous passer en tête, vous dire ah oui, je vois un peu de quoi Tarot Astro Guidance me parle, etc. Donc c'est très intéressant. Donc par rapport à ces projets, il y a une victoire, il y a quelque chose de positif. En tout cas, victoire. Donc vous débutez la semaine, il y a une distance, il y a une victoire, peut-être un voyage aussi en prévision. Donc tout au long de la semaine, j'ai l'impression que vous allez pouvoir déstresser par rapport à un contrat qui avait du mal à se signer, parce que pour moi c'est quasiment sûr, vous allez pouvoir prendre du bon temps pour vous. Un peu plus tard sur le week-end, l'amour. Vous allez même peut-être pouvoir vous concentrer sur votre amour, voyager avec votre amour, vous réunir avec votre amour, c'est à une distance, mais en tout cas, vous vous sentez positif. Voilà. Et cette victoire, elle est très intéressante. C'est lié au voyage, c'est lié à un voyage, c'est lié à un déplacement. En tout cas, il y a des belles choses qui sont en train de se tramer pour vous, si j'ose dire. Alors, maintenant, ce que je vais faire, parce que ça c'est très intéressant, je vais compléter les oracles ici de lumière avec le tarot de Marseille qui y aura dessous pour mieux comprendre, analyser la situation. Alors, sous la victoire, j'ai le roi de coupe, tiens. J'ai l'impression qu'il y a une victoire, surtout dans tout ce qui concerne vos projets, vos rêves. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, quelque chose qui est en train de vous plaire, ici. On va parler aussi d'un projet en famille. Un projet en famille, une solidification, ça peut être aussi un voyage qui se passe formidablement bien. Ouais. Alors ça me fait référence parce que sur la première carte, il y a le roi. Et là, il y a la reine. Ça, c'est drôle. On peut parler aussi d'un couple, un couple qui s'aime, un couple qui va décider de voyager ensemble, etc. Joli. Sur la distance. J'ai le 5 de coupe qui est inversé. Ok. Donc, qu'est-ce que ça peut... Alors, je vais quand même le lire à l'endroit. Donc, ici. Quoique non, inversé, ouais, je peux l'analyser. Donc, ici, ce que l'on comprend, c'est que on a peut-être du mal à passer, un cap. Mais finalement, il y a une personne qui vous aime et qui va vous aider à passer un cap. Une étape importante de votre vie. Et vous allez vous sentir guéri, vous allez vous sentir à votre aise, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On a déjà 2 cartes de coupe qui symbolisent côte à côte comme ça, qui symbolisent les émotions, l'amour, etc. Donc on a vraiment des belles choses positives sur ce sujet-là. Et j'ai l'impression que pour certains, un amour que vous pensiez mort, entre guillemets, fini, peut se guérir. Donc il y a des belles choses qui sont en train de se produire pour vous. Sur le contrat, on a l'impératrice. Il y a un contrat d'âme. Vous avez un contrat d'âme avec l'amour. L'impératrice représente Vénus. Donc on a déjà cet aspect-là. Vous avez aussi un contrat avec une personne. Vous savez que vous devez passer à une nouvelle étape. Que vous devez maintenant évoluer avec cette personne. Vous avez tous les deux évolué en même temps, de la même façon, et les choses continuent. L'impératrice, c'est Vénus, l'amour avant tout. Et c'est vraiment quelque chose qui est ici important. Donc... c'est le règne des émotions, donc ça c'est très important. Vous allez être très très connecté. Vous allez pouvoir penser à votre âme sœur et recevoir un message au même moment. C'est dans ce sens-là la connexion. Alors, sur l'amour, on a le 10 d'épée qui nous est inversé. Ok. Alors j'analyse. Le 10 d'épée inversé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit clairement que au niveau de l'amour, il y a
j'ai l'impression que vous auriez pu... Alors, le 10 d'épée inversé, c'est faites attention. Vous avez un amour très profond, très sincère, votre amour est protégé heureusement, mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas vous voir heureux ou heureuse dans cette situation. Sur le voyage, on a le 3 de denier, qui est aussi inversé. Alors là, j'ai 3 cartes inversées, donc je vais la lire à l'endroit, celle-ci. Donc là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir partager en groupe, parler de voyage, parler de déplacement. Et ça va être des discussions très très intéressantes, des discussions qui vont bien entendu plaire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mes tirages. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine, un excellent visionnage. Au revoir.